Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de ce grand rendez-vous du jeudi politique qui reçoit sur le www.editorialbenin.com l'ancien ministre des Travaux publics, ancien conseiller spécial du chef de l'État, Richard Senou. Richard Senou, bonsoir. Monsieur Rouimbo, bonsoir. Où se trouve le procureur Gbenametor? Le procureur Gbenametor se trouve très certainement chez lui, à son domicile, mais certainement pas chez Richard Senou. Dans la mesure où je n'ai même pas de contact avec lui, et il ne me paye pas un loyer pour que je l'abrite chez moi. Donc je ne vois pas du tout pour quelle raison on serait à la recherche de Gbenametor chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas des renseignements concordants qui font état de ce que vous l'abritez quelque part dans cette maison? Je ne connais pas Gbenametor. Les gens le savent. Ceux qui sont venus le chercher ici le savent. Et si on vient chercher Gbenametor chez moi, sous prétexte qu'on l'aurait géolocalisé chez moi, ça me gêne. Alors, Richard Senou, selon quelques informations glanées auprès de la police, il paraît que vous avez rendu récemment beaucoup de visites aux leaders des centrales syndicales qui sont actuellement en débrayage dans l'administration publique. Est-ce qu'on peut voir aussi votre main dans ces grèves perlées, un soutien tacite? Moi, les leaders syndicalistes, la plupart sont des amis. Je n'ai jamais renié mes amitiés. Ils viennent me voir, ils viennent chez moi. Ils ne se cachent pas pour venir. Ils viennent devant tout le monde en plein jour. Ils ne viennent même pas la nuit, ils viennent le jour. Vous pensez que vous seriez à ma place, vous auriez renié vos amitiés? Sous quel prétexte? Sous le prétexte qu'on pourrait violer vos droits individuels? Vos libertés individuelles? Non. Et que reste de vos amitiés avec le président de la République, Bouniel? Vous vous appelez? Si vous me demandez de vous dire la vérité, le président et moi, on ne s'appelle pas. On s'appelle que lorsqu'on peut avoir des choses encore à partager. Le président, c'est lui qui est le tout-puissant président du Bénin. Peut-être qu'il estime qu'il n'a plus grand-chose à partager avec moi, c'est pour ça qu'il ne m'appelle pas. Mais disons que ces appels ne me manquent pas. Richard Senou, vous avez fait récemment une interview où vous avez donné quelques orientations en matière de macroéconomie, de comment est-ce qu'il faut booster la croissance du Bénin. Pour les 845 jours qui restent encore pour le chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire quelques orientations ou bien des réformes au niveau macroéconomique pour que le Bénin se porte mieux avant le 6 avril 2016? Ça, c'est une question qui mérite l'avis de l'expert que je suis et que je réclame. Sur le plan du développement économique aujourd'hui, les 845 jours dont vous parlez peuvent encore changer le cours, ne serait-ce que de la croissance économique de notre pays. Vous savez que 50 000 tonnes de coton, c'est 1% de taux de croissance. 50 000 tonnes. Aujourd'hui, nous naviguons dans les 5,4% à 6% de taux de croissance. Faites la multiplication vous-même. Est-ce que nous avons pris les dispositions pour produire plus de 300 000 tonnes de coton aujourd'hui? C'est pour vous dire que le coton, l'agriculture et principalement le coton, c'est le premier secteur sur lequel il faut mettre l'accent dans notre pays aujourd'hui. Le deuxième secteur qui pourrait apporter porteur de croissance, même beaucoup plus que l'agriculture et le coton aujourd'hui, c'est le secteur de l'économie numérique. L'économie des télécommunications, de l'information et de la communication. Cette économie-là peut nous permettre non seulement de créer des emplois, donc de former nos jeunes à, disons, aux travaux du web, mais
peut également, comme c'est transversal comme économie, ça peut développer de manière, ça peut booster, pour employer le mot que vous avez utilisé au départ, ça peut booster notre économie et nous faire... Moi, je peux vous dire que nous avons, ça c'est le deuxième point, hein. Le troisième point, c'est bon, l'agro-industrie, d'une manière générale. Avec l'agro-industrie, l'économie numérique, au lieu de parler du coton, je préférerais parler de l'agro-industrie. Et les infrastructures, ces trois grands secteurs de l'activité économique, on peut avoir la croissance à 2 chiffres d'ici la fin de 2014. Merci Richard Senou. C'est la fin de cet entretien du jeudi politique sur www.editorialbenin.com. Merci de nous rester fidèles. À bientôt.